Bienvenue dans cette troisième vidéo gratuite relative à l'animation. On va créer une serre pour apprendre de nouvelles choses. Donc je vais appuyer sur C dans le vue perspective, Create, Géométrie, Sphère, Enter. Par défaut, la timeline fait 250 frames. On va créer des animations uniquement sur tous les channels de translation. Donc Shift T, comme on a vu dans la vidéo précédente. On voit que sur le premier frame de l'animation, je viens de créer des clés. Je vais recadrer différemment. Je bascule maintenant sur le frame 100. J'introduis ici donc la valeur du frame et j'appuie sur Enter. Je vais me mettre en autokey Alt K. Je déplace ma sphère à cette hauteur et j'ai maintenant une clé sur les deux channels que j'ai utilisés en termes de translation. Je vais sur le frame 200, Enter, le toki est toujours mis, et je place la sphère à cet endroit. J'enlève le toki avec Alt K. Si maintenant je modifie la timeline via le menu Global Animation, pour rappel Shift Alt G, je vais mettre ici une durée de 100 frames, Apply, il est évident que je n'accède plus à la totalité de mon animation. Mais si je fais Play, la totalité de mon animation n'est pas jouée. Qui plus est, le temps réel n'est pas au rendez-vous. N'oublions pas d'activer le temps réel. Nous allons accéder maintenant à ce qu'on appelle le Dope Sheet. En fait, un menu qui nous permet de visualiser la position des clés. Il y a différentes manières d'y accéder. On va tout simplement utiliser le raccourci clavier Shift et bouton de gauche de la souris sur un des channels de transformation. Par défaut, le menu affiché est l'animation Editor. Pour accéder au Dope Sheet comme promis, vous devez choisir cette icône. Vous remarquez que l'animation se joue avec la ligne blanche et qu'il est limité aussi à la timeline. La limitation du Dope Sheet et de la timeline sont affichées ici, de 1 sur 100. Je vais mettre par exemple la valeur 250, ce qui me permet de modifier la visualisation du Dope Sheet me proposant les clés, mais pas pour autant modifier la longueur de la timeline. La manière la plus simple de sélectionner les clés est de faire une multi-sélection avec Shift. Cliquez dessus avec le bouton de gauche de la souris et les ramener dans une tranche de temps correspondant à votre timeline. Vous pouvez prendre des clés correspondant à certains channels animés, ou bien vous sélectionnez toutes les clés en utilisant le repère qui est ici au-dessus, et vous pouvez comme ça déplacer toutes les clés correspondantes à ce repère. Je vais revenir sur 100 et ajuster mes sélections. Il y a plusieurs techniques pour avoir de la précision sur le placement de vos clés. Il suffit de vous mettre sur le frame qui vous intéresse. Exemple ici, je vais mettre sur le frame 50, et donc je peux déplacer toutes les clés sur le frame affiché au-dessus. Vous pouvez soit déplacer le curseur de cette manière, ou venir directement ici, entrer la valeur du frame courant que vous désirez. On va maintenant fermer le Dope Sheet. Lorsque vous êtes en affichage Handle, certaines options propres à l'animation ne sont pas activables, comme par exemple l'affichage de la trajectoire. Par contre, si je mets en translation, je vois ici que j'ai le Motion Pass. Donc barre d'espace 4 pour avoir la vue de droite. Si vous avez animé dans l'autre sens, n'oubliez pas que barre d'espace 4 vous propose de basculer sur la vue de droite et ou la vue de gauche. La grille à l'arrière-plan ne m'intéresse pas dans mon cas, je vais désactiver l'affichage de la grille. Sur le chemin, les clés sont symbolisées par des points rouges. Le fait de cliquer sur un de ces points rouges, cela vous permet d'ajuster la trajectoire relative à la position de votre objet. Pour activer ou désactiver rapidement l'affichage de votre trajectoire, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Shift A. Généralement, cette trajectoire s'affiche avec tous les types de transformations spécifiques, c'est-à-dire la translation, la rotation et l'échelle. Je vais me mettre sur un frame correspondant à une progression dans l'animation et aller dans les paramètres de l'espace objet. Dans les paramètres de l'espace objet, vous avez ici un onglet qui est souvent relatif à l'affichage. Vous avez Onion Skin, par défaut il est désactivé. Vous avez l'option Transform Only pour afficher les étapes, on va dire fantômes de votre animation avant et après le frame courant en fonction que des transformations ou de toutes les déformations que peut subir votre objet, comme par exemple un skinning ou autre. On va cocher Transform Only dans notre cas. Le frame courant est en fait le frame actif sur lequel vous êtes positionné sur la timeline. Vous pouvez modifier la transparence, la couleur et la précision. Pour ça, il faut aller sur D de Display dans la partie scène. Vous avez le nombre d'étapes avant et après, via Frame Before et Frame After. Vous pouvez modifier les couleurs pour mieux distinguer les étapes qui sont avant ou après le frame courant. Pour ajouter des détails dans ces étapes, c'est le Frame Increment. Bilan ici la valeur de Frame Before et After, je les ai modifiées à 10. Vous pouvez ajuster l'opacité de vos étapes d'animation. Je vais désactiver cette option d'affichage. Je reviens à Transformation. Sur votre trajectoire, vous pouvez faire bouton droite Show Tangente. En fonction du type d'interpolation, par défaut ces interpolations sont en Bézier, vous pouvez manipuler la gestion des tensions entrantes et sortantes de chaque clé. Pour connaître le type de fonction, c'est-à-dire d'interpolation de votre animation, cliquez sur le mot Translate avec le bouton de gauche de la souris. On peut apercevoir comme ça le nom de l'interpolation. Dans ce cas, X, Y et Z sont en mode Bézier, qui est en fait l'interpolation par défaut. Lorsque je fais bouton droite, j'ai aussi le Ribbon Mode. Pour mieux le voir, je vous conseille d'activer la vue perspective avec barre d'espace 1. Le mode ruban, c'est-à-dire Ribbon, vous offre la possibilité de voir les accélérations et les décélérations de vos objets.
Il suffit de revenir sur le chemin, bouton droite, vélocité, et on voit très bien la gestion en mode Bézier, c'est-à-dire qu'on a un départ qui est lent, une accélération, un ralentissement. Une accélération, un ralentissement. Et le fait de changer les tensions vous permet comme ça de voir directement la vélocité de vos déplacements au sein de la scène grâce aux variations de couleurs de votre ruban. Je vais cocher l'option accélération et à ce moment-là les variations de couleurs vont correspondre à l'accélération. Par défaut, il est en mode timeline. Le mode pré-post agit sur le pass quand il n'est pas en mode ribbon. Je vais donc désactiver le mode ribbon et activer le mode pré-post. On voit maintenant les variations de couleurs entre l'action déjà établie et l'action à venir. C'est toujours bouton droit sur le chemin. Show Attach Handle permet d'afficher comme ça vos poignets relatifs à la transformation choisie qui suit votre objet. Dans ce cas de configuration, je suis en mode ribbon. Remarquons que l'affichage du ribbon est relativement riche grâce à des dégradés, des couleurs et autres. On peut accéder à tous ces paramètres en faisant bouton de droite Handle Parameters. On retrouve comme ça différentes parties telles que apparence, ribbon et frame. Vous pouvez l'afficher en mode filaire, ce qui est une option assez intéressante si vous désirez voir un peu plus au travers. Vous pouvez paramétrer aussi sa taille, voir avec le chemin ou sans le chemin. Et dans notre cas de figure, c'est l'équivalent de le cacher en fait. On va en profiter qu'il est caché pour activer ou non les options de voir le nombre des frames correspondant aux clés positionnées sur le chemin. Le Highlight Current Frame vous permet d'afficher une information supplémentaire au cœur de votre objet. Même si vous n'affichez que votre trajectoire, elle est susceptible de recevoir des couleurs relatives au pré-post comme on a déjà vu, ou de vélocité et aussi d'accélération. Vous pouvez limiter la taille de votre trajectoire un peu à la façon des ghosts. En effet, avec l'option Frame, Limit Number, vous avez Before et After qui vous permet comme ça d'afficher votre trajectoire et ou le ribbon d'une manière limitative. Parfois les détails et la subdivision du chemin est assez polluant. Vous pouvez comme ça réduire avec le Frame Between Ticks le nombre de subdivisions et ou donner plus d'importance en modifiant la taille. Cette taille peut être variable par rapport à la position de votre objet. Avec le variable Tick Size, bilan là où il y a votre objet, la taille varie. Cette variation de taille influence aussi le ribbon. Avec cette vidéo, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup d'options qui sont très bien pensées pour vos futures animations au sein d'Houdini.